Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est fou tout ce que l'amour peut vous pousser à faire. Oh, pourtant, hein, les leçons, les devoirs, l'école. Oh, jamais je n'aurais prévu tout ça. Quand le mois dernier... Salut! À demain les copains! C'est beau, hein? Bien sûr, il fait beau. N'empêche que j'en connais un qui va rentrer chez lui et faire des réussites. Oh, t'as pas envie de jouer? Tu rigoles, quand tes parents vont voir ton bulletin, tu seras sans doute privé de sortie un bon bout de temps. Et même mis à l'eau et au pain sec. Mais non, voyons, c'est pas la première fois. Rappelle-toi le mois dernier. Papa! Papa, tu veux voir mon bulletin? Plus tard, fiston, plus tard. Oh, Et toi, maman? Ce soir, Cédric, après le dîner. Alors, je peux aller jouer? mais oui. Ça alors? Personne ne veut voir le bulletin du petit? Voyons, papa, tu connais Cédric. C'est quand il n'en parle pas que c'est une catastrophe. Croyez-moi, beau-père, à le voir ainsi, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ah ouais, ça, t'as été génial. Seulement, ils ont tout de même fini par tomber sur ton bulletin, tes parents. Qu'est-ce que c'est que ça? Cédric! Bien sûr, mais quand même, c'était une chouette idée, hein? T'as pas l'air de te rendre compte. Ton bulletin est encore plus nul que celui du mois dernier. Bon, le tout, c'est de savoir leur présenter les choses. T'inquiète, j'ai un plan. Longtemps, j'ai cru pouvoir aborder avec confiance ce délicat passage que représente la fin du mois. C'est vrai, j'avais toujours suggéré avec une certaine maîtrise le problème de la présentation de mon bulletin scolaire. Ah, Cédric! Mais cette fois, Christian avait raison. L'opération s'annonçait particulièrement délicate. Mince de mince. Si tu réussis ce coup-là, t'es drôlement fortiche. Pourquoi moi? Maman, papa, pourquoi vous ne m'avez pas fait comme les autres? Pourquoi les copains sont intelligents et moi je suis si bête? Voyons, Cédric, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh. Mais comment se fait-il? J'ai beau passer des heures à étudier enfermée dans ma chambre, il n'y a rien qui entre. Où vas-tu? Je retourne dans ma chambre, je vais encore essayer d'étudier. Mais je garantis rien. Dans moins d'une heure, les maths me sortiront par les oreilles. Alors je vous dis pas quand je m'attaquerai à la leçon de géo. Vous m'avez fait le cerveau trop petit, alors quand j'étudie trop, ça déborde. Alors, t'en fais pas, c'est qu'une question de minutes. Ça doit discuter ferme, vont sûrement pas tarder à craquer. Normalement, après une séance comme ça, mes parents, c'est sûr, allaient me proposer de sortir. Histoire de faire prendre l'air à mon pauvre petit cerveau si encombré.
Enfin, c'est ce que je croyais. Mais c'était compté sans Pépé. On devrait l'envoyer prendre l'air, chérie. Il me semble terriblement surmené. Pensez-vous? Mais enfin, papa, tu as vu dans quel état il est? Hier encore, il est resté tout l'après-midi enfermé dans sa chambre. On peut tout de même pas dire qu'il y met de la mauvaise volonté. Oui. Eh ben justement, parlons-en de sa chambre. Sa chambre? C'est comme ça que tu travailles? Mais enfin, je vais... Eh bien, terminé! Allez hop, ça aussi. Ils m'ont tout confisqué. La télé, mes jeux électroniques, mes BD, c'est bien simple. C'était plus une chambre, c'était une cellule de moine. Et puis après, il y a eu cette rencontre à l'école avec Mademoiselle Nelly et Monsieur Gérard, le psychologue de l'école. Ah, Mademoiselle Nelly. Évidemment, Chen est entre nous maintenant. Elle n'a pas dû supporter que je mette fin à notre liaison. Cédric est loin d'être bête, mais il n'a pas envie d'étudier et je pense qu'il Il y a très certainement une raison profonde à ce refus d'étudier. Tout me porte à croire que Cédric est un enfant déstabilisé. Mais je crois... Croyez-moi, bien souvent, une telle attitude a pour origine un problème d'entente entre les parents. Je vous offre l'occasion de vous confier à un psychologue diplômé. Oh, je sais combien est lourd le poids de la culpabilité chez les parents violents. Mais... Comment ça, violent? Répétez un peu pour voir. Père, je t'en prie. La conversation ne s'est pas prolongée parce que maman a commencé à se disputer avec papa et Mademoiselle Nelly avec Monsieur Gérard. Même que plus personne n'avait l'air de s'intéresser à mon problème. Moi, ça m'arrangeait plutôt. Mais Pépé a tout remis en question. Toi, tu files dans ta chambre. Je ne veux plus te voir. Alors? Mademoiselle Nelly dit qu'il ne veut pas étudier. Nous en avons parlé avec le psychologue de l'école, mais quand il a commencé à insinuer qu'il y avait sans doute des problèmes dans notre ménage, Robert a failli l'étrangler. Oh. Sage réaction pour une fois. Et si j'essayais de lui parler, moi? Au psychologue? Non, au gamin. Parce que vous vous croyez plus malin qu'un autre, vous? Qu'est-ce qu'on risque, chérie? Il peut toujours essayer. Mais enfin, chérie, il n'a fait que poser des rails toute sa vie. Comment veux-tu qu'il parle d'études avec Cédric? Vous vous croyez plus intelligent, vous, le vendeur de carpettes? De tapis? Ah! Nous allons faire quelques courses, 1 heure ou 2, ça te suffira? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ça dépendra de lui. Cédric, ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais envoyer ton bulletin à la maman d'une certaine gamine que tu connais bien. Pourquoi tu vas faire ça? Et qu'est-ce que tu crois? Que je vais te laisser encore longtemps courtiser la fille de cette malheureuse? Les histoires entre Chen et moi, ça ne te regarde pas! Ah, tu crois ça? Non, mais tu la vois d'ici quelques années, mariée à un minable, bête comme ses pieds, parce qu'il n'a pas étudié à l'école? Bon, à quoi ça sert, hein, l'école? Je travaillerai quand je serai grand. Maintenant, j'ai pas envie. Il sera trop tard. Tu seras juste bon à ramasser les crottes de chiens. Et encore, si les chiens le veulent bien. Là, Pépé, il avait marqué un point. Oh. 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 Tout de même, Pépé, il avait pas étudié longtemps, lui. T'as pas été beaucoup à l'école, toi. Et pourtant, t'as pas arrêté de poser des rails toute ta vie. Encore fallait-il savoir comment les poser, fils et petits-fils d'andouille. Bon, ben alors, je vendrai des carpettes. Faut pas être malin pour vendre des carpettes. C'est toi qui le dis tout le temps à papa. Combien font 8 fois 9? Bah... 61 57 80 69 Pour vendre des carpettes, il faut savoir compter, Minus. Bon, c'est pas tout ça. Il faut que j'aille poster cette lettre, moi. Oh. D'abord, tu la connais même pas, l'adresse. 25 rue des Églantiers. Tu me prends pour un vieux gâteau ou quoi? Arrête! Trop tard. T'as eu ta chance, gamin. Je ferai tout ce que tu veux, arrête! Tu vas te décider à travailler? Je le jure, Pépé. Il m'avait coincé, Pépé. C'est qu'il est drôlement fortiche en calcul.
Et puis aussi, il avait gardé mon bulletin. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Bah, mon bulletin? M'en fous, non? Ça, c'est ma garantie. Au boulot! Plus vite que ça? J'avais pas eu le choix. Alors je me suis mis au boulot. Et puis, c'est vrai, il fallait penser à Chen. À partir de là, ma vie allait changer. Et ce changement n'allait pas échapper aux deux amours de ma vie. Chen, ça te dirait de venir monter à poney avec moi? Cédric! Chen! Mademoiselle Nelly t'a encore félicité pour ton travail, Cédric. Je suis fière de toi. Et à la maison, Surprise, gamin! Parce que nous aussi, on a été surpris. Ta mère a tenu à confectionner ce beau gâteau pour te récompenser du bon travail que tu as fourni. Il paraît que tu as changé du tout au tout. Sérieux, travailleur, appliqué, c'est tout bonnement un miracle. Que nous devons à papa, Robert. Ah, tout de même! Ça, j'ignore ce que vous lui avez dit, beau-père, mais ça a porté ses fruits. Si vous continuez comme ça, mademoiselle Nelly a dit que Cédric pourrait poursuivre de brillantes études. C'est ta petite chinoise qui va être contente. Eh, dites-moi, mon gendre, je voudrais vous demander quelque chose. Allez-y, beau-père, ces temps-ci, je n'ai rien à vous refuser. 8 x 9? Hein? 72, pourquoi? Pour rien. N'empêche, si le gamin avait donné la bonne réponse, j'aurais eu l'air de quoi, moi? il est rudement malin, mon pépé. Grâce à lui, j'ai compris qu'il fallait dès maintenant me préoccuper de l'avenir. Ah, tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.